Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais partir en fait sur cette carte que j'avais postée il y a quelques jours. Donc elle vous a plu et donc je me suis dit je vous la montre comment je l'ai réalisée. Elle est toute simple en fait. Vous voyez, voilà, c'est en fait une carte qu'on va couper donc à l'horizontale. Et en fait, on va enlever un petit bout, ce qui permet en fait de coller cette jolie fleur de magnolia. Alors, le 7, ça sera le magnolia du matin, donc la grande fleur. Et puis ici, vous avez la petite fleur et quelques petits mots. Et le tout, évidemment, toujours accompagné de découpes. Alors, ce qui est super chouette avec ces découpes du magnolia, c'est que vous avez aussi des feuilles, vous pouvez réaliser des petites fleurs. Il est vraiment très chouette. Alors moi je trouve qu'il se prête bien pour des mariages. Au niveau de la taille, donc vous prenez, j'ai déjà préparé, donc je suis partie d'une feuille A4. Donc j'ai pliage à moitié, donc jusqu'à là c'est facile. Donc avec une feuille A4, vous en faites. Vous pouvez faire 2 cartes comme ça. Et maintenant, on va faire cette découpe. Donc en fait, ici, celle-ci. Et celle-ci, pour la faire, je les ai déjà marquées normalement. Ici en bas, vous faites un marquage à 2,5 et ici à 8. Donc, je vais vite couper et je reviens. Je coupe. Voilà. Ce qui nous donnera ça. Donc, on a 8 cm, 2 cm et demi. Après, ce qu'il faudra aussi faire, c'est donc on va faire la carte pour l'intérieur. Donc ici, j'ai pris du 10 x 14 cm, ce qui nous permet de garder la petite bordure. Donc j'ai repris Je pense à toi et j'ai déjà tamponné la petite fleur à l'intérieur. Et il faudra encore un morceau de papier qu'on va coller ici. Voilà. Moi, j'ai utilisé maintenant le mur blanc. Et ce papier, donc, il fait aussi... oulala, est-ce que, donc, on est... Ça, il faut que je regarde. Alors, on est sur 8 cm. Un peu moins de 2 cm et demi. Et 10 cm. Du coup, tout à l'heure, j'ai raconté une bêtise. C'est 8,5 et 3. Voilà, désolée. Donc 8,5, 3. Et après, on passe à 8 et 2,5. Voilà, ça c'est quand on ne fait pas attention. Donc là aussi, j'ai déjà tamponné une petite fleur. Et maintenant, il nous faut encore la grande fleur. Alors celle-ci, je l'ai aussi déjà préparée. La voici. Je l'ai faite sur du papier aquarelle. Je trouve que le rendu, il est quand même plus joli. Alors, je vais partir pour la fleur sur du rose rococo. Et il me faut encore du vert. Et le vert que voici. Donc, on va faire tout simple. On va prendre, donc, je vais prendre un bloc, l'Aqua Painter. Et donc, on va déjà colorier les feuilles. Voilà. C'est le moment que j'aime le plus, le coloriage. Donc, quand vous utilisez la Versamark, vous savez qu'il faut vraiment attendre que l'encre sèche parce qu'elle met un peu plus de temps. Mais il n'y a aucun problème d'utiliser aussi la... Vous pouvez utiliser aussi la... Comment ça s'appelle? La Memento. Pas de souci. Les deux encres
s'adapte super bien pour cette réalisation. Et encore la petite feuille ici. Voilà. Donc ça nous permet avec le Aqua Painter de faire quelque chose de vraiment très léger. Et rien ne nous empêche, donc ce que je fais, je reprends un peu. Et avec, oups, non, c'est pas ça. Le crayon estompeur, en fait, je reprends. Et je vais en fait placer quelques ombres comme ça. Voilà. Ça vous permet de faire vraiment un peu d'apporter un peu de profondeur à votre dessin. Voilà. Tout à l'heure, je vais vous l'approcher. Donc ces estompeurs, en fait, ils sont... il n'y a vraiment pas de couleur à l'intérieur. Ils sont vraiment faits pour estamper. En fait, ils prennent à chaque fois la couleur que vous prenez. Et en fait, la prochaine fois, on peut l'utiliser avec une autre couleur. Donc, c'est vraiment très pratique. Si vous ne les avez pas, je vous les conseille. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des fleurs et des feuilles, je voulais dire. On va passer au rose coco. Alors, du coup, moi, j'ai pas d'encreur. Alors, comme j'ai du coup, je l'ai en marqueur. Donc, en fait, je prends le marqueur et je viens donc colorier. Alors, j'aimerais, voilà, j'aimerais rester vraiment très doux et pas trop foncé. Voilà. Ne vous inquiétez pas quand c'est pas tout à fait régulier. C'est cet effet justement que je trouve super chouette. Donc là aussi, donc je reprends mon marqueur, je le nettoie un petit peu. Et puis là, on reprend pour rendre l'intérieur un peu plus foncé. Voilà, là aussi, je viens apposer des ombres. Voilà. Et le fait que c'est du papier aquarelle, c'est vraiment le rendu, je le trouve vraiment top. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez, donc ça vous fait des petites ombres comme ça. Un peu plus au milieu, voilà. Donc ça c'est fait aussi, la fleur, on la laisse sécher un petit peu. Et donc maintenant il me reste aussi que à reprendre aussi les deux petites fleurs que j'ai ici. Donc là aussi je pars tout de suite avec l'estompeur. Alors vous voyez, j'avais un peu mal tamponné, je l'avais repris avec un marqueur et j'aurais pas dû. C'est un peu... Ça c'est dommage, ouais. Il s'est un peu... Voilà. J'aurais pas dû reprendre avec le marqueur, donc voilà. Et ici, on aura des fleurs un peu plus foncées. Donc là, vous voyez, j'ai pas utilisé l'Aqua Painter. Je veux, vu qu'elles sont encore fermées, je voulais un peu quelque chose de plus, voilà, de plus dense au niveau des couleurs. Hein. Donc on nettoie ça aussi, et on attaque les fleurs. Et les feuilles. Qu'est-ce que je dis comme bêtise?
Donc aujourd'hui on a une magnifique journée, vous voyez le soleil, hein. Il est super belle. Et on a vraiment des températures douces, donc au niveau fleurs, ça donne vraiment envie de faire des fleurs. Voilà. Ok. Donc tout ça est fait. Et maintenant on passe à l'assemblage. Ok, donc je vais mettre ça de côté. Alors cette carte là, je vais la coller. Voilà. Donc ça c'est fait. Ma petite carte donc qu'on va placer à l'intérieur. On va essayer de le cadrer comme ça. Parfait. La même chose avec l'autre bout. Vous voyez, elle est vraiment, finalement, elle est vite faite pour un joli effet. Alors, évidemment, cette carte, elle est adaptée maintenant pour cette grande fleur. Maintenant, si vous avez d'autres découpes que vous pouvez adapter à cette diagonale qui fait, je vous le dis tout de suite, 11,5. Si vous pouvez adapter autre chose, une autre découpe, il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'adapter. Mais il faudra trouver effectivement quelque chose d'assez grand. Mais des fois, il y a des découpes un peu en longueur. Voilà. On va tout enlever. On va faire un point d'ordre. Voilà. Et on vient coller ce bout ici. Voilà. Et c'est fait. Donc, vous voyez, la carte se présente pour le moment comme ça. Donc, ici, j'ai assez de place pour écrire un mot. Et maintenant, je viens placer ma fleur. Alors, la fleur, en fait, je l'avais... Voilà, ce qui permet, en fait, je vais voir pour que la feuille cache, en fait, la diagonale, finalement. Voilà. Elle va se superposer un peu sur cette fleur là et l'autre, ça dérange pas, voilà, c'est ici et je vais un peu marquer, voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est ce côté qu'on va coller. Alors maintenant, je pense qu'une bande devrait suffire. Peut-être que je vais quand même rajouter un peu de tombeau. Voilà. Je l'ai arraché, voilà. Je prends ma tombeau. J'aurais peut-être mieux fait d'y aller tout de suite avec la tombeau. Voilà, j'en mets un petit peu. Oups. Et donc, on était parti. Et puis elle est collée. Voilà. Et donc voilà, la carte réalisée. Vous voyez, toute facile. Vous avez la place pour écrire un mot. On la ferme. Et au niveau des couleurs, comme dit, vous pouvez vous faire plaisir, échanger de couleurs, de teintes, il n'y a aucun problème. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Un pouce, ça fait toujours plaisir. Et j'espère à la prochaine vidéo. Salut!